Salut, c'est Christine, la chaîne Fille de Cristal, et aujourd'hui, on est pour la partie 2 des 44 règles de Donjons et Dragons. Je pensais bien le faire en une seule vidéo, et je me suis rendu compte que finalement, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Je vais vraiment finir par prendre l'option de mon oncle Marc qui me disait qu'il fallait absolument que je parte un podcast sur le jeu de rôle, tout seul. Je pense que j'en aurais assez à dire finalement. Donc, on avait dans la partie 1, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu la partie 1, le lien est dans la description. Peut-être la voir avant cette partie 2, puisque j'explique un peu le contexte de la vidéo, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, ces 44 règles-là. Je ne reprendrai pas d'où est-ce que ça vient et tout ça. Je vais quand même avoir les mêmes liens en description de cette vidéo. D'un coup que vous n'avez pas eu le temps d'aller les voir dans la première, de cliquer, vous avez juste suivi les deux vidéos back-to-back. Donc, on était rendu à la règle numéro 23. Donc, 23. I will not give you random magical items and vendors will not stock them. They are meant to be rare and hard to acquire. Makes sense. C'est tout à fait logique. Donc, il ne va pas donner de façon random, aléatoirement, des items magiques et les vendeurs ne vont pas nécessairement en avoir en stock. Ils ne vont pas en avoir en inventaire. C'est supposé être rare et difficile à avoir. Et effectivement, des objets magiques, il n'est pas supposé en pleuvoir. C'est sûr que si tu te ramasses dans un air de dragon, ça tend beaucoup plus à trouver, mettons, de l'or puis des pierres précieuses que des items magiques. C'est sûr qu'il existe des vendeurs d'items magiques, généralement, qui sont très aléatoirement, mais c'est pas supposé être quelque chose qui est complètement... qu'il y en a régulièrement. Et après, ça dépend des types d'univers que vous avez. Il y a peut-être certains univers où est-ce que ça existe juste pas non plus des items magiques. Mais il y a peut-être d'autres univers que les items magiques, il y en a dans la vie courante. Tu as peut-être une cuillère pour brasser ton chaudron qui est magique, qui, elle, sert à brasser tout seul. Tu n'as pas besoin d'être avec. Elle va brasser puis s'assurer que ton chaudron ne déborde pas. T'sais. On sait pas. Je pense que ça dépend vraiment du type d'univers, mais que oui, dans un univers peut-être plus standard fantasy, t'es pas supposé d'en avoir partout. Après, je pense qu'il y a aussi une question d'équité. C'est sûr que si tu vois qu'il y a certains joueurs qui en ont pas du tout, puis que c'est tous les mêmes joueurs qui ramassent les items magiques, c'est arrangé pour trouver des items magiques qui sont... Il y en a un qui va fitter plus sur un des joueurs qui en a pas du tout, pour qu'à un moment donné qu'il y ait un partage. Ça devrait pas être les mêmes joueurs qui cumulent tous les objets magiques, ça c'est sûr. Règle numéro 24. Random encounter in the form of random dragons or strange mysterious road trader or a band of goblin prostitute isn't going to happen. Go play Baldur's Gate 3. Ok, donc des rencontres aléatoires de dragons. Effectivement, mais ça a beau s'appeler Donjons et Dragons, en vrai, c'est rare que tu rencontres des dragons. Des fois, c'est même rare que tu vois des donjons. C'est souvent des châteaux abandonnés, des caves, des choses comme ça. C'est pas tant des donjons. Des marchands mystérieux itinérants ou une bande de prostituées gobelins. Ben, quand je commençais à lire une bande de gobelins, j'étais comme, il me semble une bande de gobelins, mais ouais, là, ça devient comme très spécifique comme type. Mais oui, je m'attends pas nécessairement à voir des trucs. C'est souvent le même genre de monstre que tu vas recroiser dans les mêmes univers, tu sais. Si je prends justement Donjons et Dragons, ben, des gobelins, des rats, c'est souvent ça qu'on va... Tu vas avoir des orques, ça peut arriver, mais tu vas pas avoir nécessairement un champion exceptionnel à chaque fois. Tu croiseras pas une niche à chaque partie. Même des dragons, c'est rare, là, c'est pas... c'est quelque chose qui va arriver peut-être justement dans le méga donjon. C'est le même principe que justement ça. T'as pas toujours un gros donjon. Fait que non, effectivement, c'est pas... des rencontres aléatoires, ça peut être très, très vague, puis tu sais, c'est pas... des marchands, des fois, j'ai déjà croisé des marchands dans les routes. Je pense pas, ça va être vraiment... On les croise souvent dans les villages quand on arrête, que c'est des... À la limite, on peut peut-être avoir une side quest que ça va être de l'escorter jusqu'à une autre place, mais pour en venir au voyagement, c'est rare qu'en voyage, tu vas croiser... que ça va arriver d'en croiser, ou sinon, ben, c'est parce qu'ils ont été arrêtés, puis c'est qu'il reste plus grand-chose de la caravane. Qui fait une autre très bonne side quest. Numéro 25. I don't give two fucks what Reddit said about X or Y ruling. Ben, bon, déjà, c'est un peu ironique parce que ça a été posté sur Reddit. Mais ouais, le maître de jeu devrait pas se préoccuper de qu'est-ce qui a été dit. Puis il parle de Reddit, mais de n'importe quel autre.
il y a des règles maison qui peuvent être utilisées. Ça va être le maître de jeu qui va s'occuper des règles maison. Puis c'est correct. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Puis je pense que, voilà, que ce soit d'autres personnes, que ce soit même le livre de règles, s'ils veulent adapter les règles, c'est correct aussi. Après, il faut en parler aussi, comme quoi on veut modifier telle règle pour telle chose pour la partie. Puis je pense que ça reste le principe de communication entre les joueurs. Règle numéro 26. I actually give less of a fuck about what your mates or group did. Ah ben ça revient avec l'autre par rapport au fait que c'est pas sur Reddit, mais justement, ce qui se fait comme règle dans un groupe de jeu, je veux pas dire que ça va être les mêmes règles qui vont être appliquées dans un autre groupe de jeu, parce que ben c'est peut-être même pas le même système, c'est pas les mêmes joueurs, c'est peut-être pas le même univers, il y a plein de choses qui peuvent changer, fait que ouais, c'est correct que les règles, là c'est sûr, c'est la façon que c'est formulé, effectivement, tu peux pas appliquer des règles maison ailleurs. C'est correct de pas utiliser les règles de la même façon, de pas les interpréter de la même façon, pour autant que ce soit prévu en avance, tu sais. Puis à la limite, ça suggère aussi, ah ben j'ai vu dans telle autre partie, on faisait de telle façon pour fonctionner. Après, le maître de jeu peut dire, ah c'est une bonne idée, ou ah non, ça me tente pas qu'on utilise ça, puis c'est correct aussi, parce que autant le maître de jeu est un joueur, ça reste que ben, c'est quand même lui qui va emmener l'univers. Fait que s'il veut garder une certaine cohérence puis que ça ne fit pas avec qu'est-ce qu'il a ou sa vision du jeu, c'est correct aussi. Là. Mais je pense que c'est dans la façon de le dire. Règle numéro 27. Saying anything to me about other players not liking me doing X or Y without them saying it directly to me will result in me kicking you out of the group. Don't use someone else to push your own agenda. OK, fait que dans le fond, si tu dis qu'il y a d'autres joueurs, probablement dans le groupe, qui aiment pas le maître de jeu pour faire tel ou tel truc, sans que eux le disent aussi, directement au maître de jeu, ça fait en sorte que c'est toi qui vas être mis en dehors du groupe. Il précise pas si l'autre joueur aussi va être mis en dehors du groupe. Donc, ne pas utiliser les autres pour pusher, pour dire qu'est-ce que tu as envie. Fait que s'il y a un truc que t'aimes pas, justifier en disant « Ah, mais telle autre personne non plus aime pas ça », ça te vaut un bannissement du groupe. Ben, c'est sûr que si t'aimes pas quelque chose, le dire au maître de jeu, c'est mieux. Quoique là, ça a l'air que c'est pas une bonne chose, il veut pas se faire dire ça déjà. Puis que si en plus tu dis qu'il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord, parce qu'il y a certaines personnes qui seront peut-être pas à l'aise de dire au maître de jeu qu'ils sont pas d'accord, ben tu vas être banni. En fait, ce qui risque d'arriver, c'est que les autres vont quitter aussi ta partie. 28. You're not to sit down and have a 2-hour discussion about what Samson from Bundora Secondary did 3 weeks ago when you come to play. Take 15-20 minutes I use to set up and review my notes to talk to each other, then sit down to play. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est pendant la partie, c'est pas le temps de parler de ta vie personnelle. On joue, on joue. Puis que c'est pendant qu'il fait son setup au début que là, c'est le temps de parler. Ben, on devrait prendre un 15-20 minutes avant le début de la partie, que le monde arrive, puis tout ça, puis jase de qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la semaine, ou les 2 dernières semaines, ou le mois, whatever, avant la partie. Je pense que c'est très bien, puis je pense que c'est sain aussi, parce que ça va vider un peu l'esprit pour pouvoir, après ça, arriver puis jouer. Surtout si c'est passé quelque chose dans la journée de la personne, ça se peut que ce soit comme trop dedans, trop émotif, que ça va être difficile pour cette personne-là de bien se concentrer sur la partie. Fait que je pense que c'est sain de faire ça. Après, c'est sûr que de passer toute la partie en entier à jaser de ça, au lieu de jaser d'être en jeu, d'être apte à jouer, je pense que ça, c'est un peu dommage, effectivement. Ça devrait pas être pendant ce temps-là. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé pendant des parties qu'on parte sur une bulle, mais que c'était genre « Ah, j'ai oublié de te compter tel truc », mais sans nécessairement couper la partie pour tout le monde. Puis ça se fait bien peut-être plus en virtuel, où est-ce que tu peux envoyer un message privé à quelqu'un, puis « Ah, j'ai oublié de te parler de tel truc ». Mais tu sais, c'est sûr, il faut pas que ça dérange tout le groupe, je pense. C'est surtout ça qui est important. Puis, après, si vous avez prévu le temps pour jouer, ben c'est sûr que c'est mieux de le prendre pour jouer que pour discuter de nouvelles. 29. Saying shit like, guys, come on, we're not here to have fun, we are here to play D&D, this is serious business. Et ça, c'était en quote. Is rude and dismissive of how much work I put into this. I will simply go home if I hear this shit. Fait qu'il reprend un peu le même principe que dans Farador, où est-ce que, justement, ceux qui disent
Ah, on n'est pas ici pour avoir du plaisir, on est ici pour jouer à Donjons et Dragons. C'est sérieux. C'est un peu weird la façon qu'il prononce, parce on dirait que tout ce qu'il dit jusqu'à présent, c'est justement le fait qu'ils sont pas là pour avoir du fun. Ils sont là pour jouer à Donjons et Dragons, puis c'est sérieux. Sauf qu'il faudrait pas qu'il se le fasse dire en pleine face. Puis encore là, ben, il va juste s'en aller chez eux. Il y a vraiment un enfant de 3 ans qui fait un tantrum, c'est littéralement ça. 30. Don't fucking order food randomly. We will eat together at the specific time or not at all. I don't want food shit all over my things. Ok, ça par contre, je comprends le principe. Si vous êtes sur une longue session, surtout mettons, une fin de semaine ou un soir de semaine, puis vous êtes supposé de manger pendant la partie, effectivement, manger tout le monde en même temps, arrêter la partie le temps que le monde mange puis s'assoit, parce que de toute façon, ben, vous allez être distrait par la bouffe. C'est différent de avoir quelque chose à boire ou un petit snack versus, mettons, être en train de manger un souper ou un dîner. T'es aussi bien d'avoir, genre, un moment, quitte à changer de pièce même, peut-être, puis prenez le temps de manger, décompresser, c'est un parfait moment, justement, pour aller aux toilettes, puis en profiter, tu sais, jaser d'autres choses, se vider la tête, quitte à se rappeler des bons coups de qu'est-ce qui vient de se passer dans la partie. Fait que oui, effectivement, c'est mieux que tout le monde mange en même temps. Après, c'est sûr que si, mettons, vous commandez, chacun commande, puis qu'on n'allez pas tous à la même place, ça se peut que ça arrive pas tout en même temps. Puis je comprends de peut-être pas nécessairement vouloir attendre que tout le monde, ça arrive, parce qu'il y en a que ça va peut-être trop refroidir, puis ça sera pas bon. Quoique des fois, ça va arriver fret aussi, ça dépend des services de livraison que vous avez dans votre endroit. Après, je pense qu'il y a certains services de livraison, maintenant, je connais pas tant parce qu'il y a rien qui livre chez nous. Mais je pense qu'il y a genre Uber Eats ou DoorDash que tu peux commander à plusieurs endroits, puis c'est le même livreur qui va te l'apporter. Donc, tu sais, ça peut être une alternative si vous voulez pas tous manger à la même place. Sinon, pour ceux qui peuvent, la pizza est souvent, genre, très recommandée parce que ça se partage bien, une pizza. Donc, ouais, c'est vraiment peut-être une bonne idée que tout le monde mange en même temps, puis c'est ça qui est le mieux. Puis je comprends de ne pas vouloir avoir de la bouffe sur le matériel. Ça, c'est surtout s'il y a plein de miniatures, plein de petits trucs. C'est drôle parce que des fois, on dirait qu'il parle par rapport à quand il est en présentiel, puis des fois par rapport en virtuel. Peut-être c'est quelqu'un qui fait des trucs en... dans les deux sens, parce qu'à un moment donné, il parlait du groupe chat, ou peut-être qu'il y a un groupe chat qui est genre en dehors de peut-être pour entre les parties, je sais pas trop. C'est à voir. Ensuite, 31. No food or drinks near any of my D&D gear. If you wreck something, you can't pay for it. I let one person trash my DM screen once, and I never added replens by them. In fact, I had that person attempt to gaslight me into believing they didn't wreck my shit at all. I'm not stupid, you're an adult, accept responsibility. Ok. Ça revient un peu au fait, justement, de si tout le monde mange en même temps, de manger ailleurs pour éviter de salir les choses. Par contre, pas le droit de breuvage. Moi, c'est interdit d'avoir de l'eau. Je suis sûre que je serais pas du tout d'accord avec ça parce que je pense que boire de l'eau est très important. C'est très bien de s'hydrater, surtout qu'on parle. Même le maître de jeu devrait boire encore plus. Peut-être qu'il accepte de l'eau, mais c'est sûr que je vais vraiment selon qu'est-ce qui est marqué là-dessus. De ce que je comprends, même grignoter ne serait pas quelque chose de possible. Par contre, c'est sûr que si tu brises quelque chose, que ce soit au maître de jeu, que ce soit un autre joueur, si tu brises de quoi, remplace-le ou, tu sais, donne de quoi, même si c'est dépendamment si t'as pas les moyens de le remplacer tout de suite, de voir si peut-être tu peux le faire en plusieurs parties, ça peut être une possibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même... oui, si tu brises de quoi, prends ta responsabilité puis remplace-le, tu sais, puis pas juste pour le maître de jeu, puis inversement, tu sais, si tu perds un dé à un joueur qui t'en a prêté, ben, rachète-y un set de dés, tu sais, c'est la moindre des choses. Ça, c'est une question de politesse aussi. 32. Arguments between party members outside of roleplay will be resolved by me giving the definite ruling. If you don't like it, fuck off back home. Donc, si les joueurs s'ostinent, on sait pas sur quoi, mais s'ils s'ostinent en dehors du roleplay, le definite ruling, c'est plus ou moins clair c'est quoi, mais
Dans le fond, c'est simple, il va servir de médiateur entre les joueurs. Si c'est pas du roleplay. Fait que si les membres de l'équipe veulent... C'est un peu vague, parce qu'on sait pas trop c'est quoi le sujet, mais j'imagine si les membres de l'équipe s'ostinent peut-être pour les choses à faire, ben c'est lui qui va décider finalement c'est quoi qu'ils font. J'ai le feeling de ça. Puis que s'ils sont pas d'accord d'aller à la maison, soit c'est lui qui va à la maison, soit il envoie les autres à la maison. Au final, il y aura jamais personne qui va jouer. 33. I don't give a fuck what they did in Critical Role on what that one guy on Reddit said, or if you think that it's all make-believe so you can do whatever you want. The wall I run works on internal running and lore I create specifically for it. Ok, la première partie, ça revient à ce qu'il avait déjà dit de si quelqu'un dit de quoi sur Reddit, je m'en fous. Puis oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe sur des chaînes YouTube, comment d'autres parties sont jouées, ça n'a pas d'impact sur qu'est-ce qui se passe sur ta partie en ce moment, parce que si c'est pas la même partie, c'est peut-être pas le même univers, c'est peut-être pas les mêmes règles de jeu, il y a plein de choses, c'est pas les mêmes personnes. Fait que c'est normal que, oui, effectivement, ça devrait pas s'appliquer. Tu peux emmener des suggestions, mais ça veut pas dire que ça va s'appliquer. Le maître de jeu est là justement pour maîtriser le jeu, pour vous apporter quelque chose. Puis il parle comme quoi, justement, qu'il a créé un lore, fait que j'imagine que c'est plus du homebrew qu'il fait par rapport à Donjons et Dragons. Puis qu'il y a des règles internes. Ce que j'espère, c'est qu'il en a parlé de ces règles internes-là, puis de cet univers-là, parce que tu peux pas prendre pour acquis que tes joueurs vont être au courant de comment ça se passe dans ce monde-là. Ils sont physiquement pas là, ils ne vivent pas 24 heures sur 24. Puis même dans ton univers, est-ce que vous êtes au courant de toutes les lois et règlements qui existent de votre pays? Je pense pas. Puis pourtant, c'est même marqué nul n'est tenu d'ignorer la loi, quoi que ce soit. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des choses logiques du genre, t'as pas le droit de tuer quelqu'un. Ça, c'est le truc le plus logique. Mais tu peux pas prendre pour acquis que les gens vont savoir c'est quoi les règles internes. Nous, on le sait que quand on va acheter de quoi, ça va être taxé. Après, oui, on sait qu'il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? C'est pas tout le monde qui le sait, mais on sait qu'il va y avoir des taxes. C'est quelque chose. On sait-tu, nous, s'il va y avoir des taxes sur quand on achète une potion magique? On ne sait pas parce que on n'est pas là, on ne l'a pas acheté, la potion. Fait il y a plein de choses que j'espère que le maître de jeu a expliqué à ses joueurs sur le monde qu'il a créé. Parce que ces joueurs ne connaissent pas le monde. Ils vont prendre pour acquis par rapport à d'autres univers qu'ils connaissent qui peuvent être similaires. Parce que des univers médiévaux fantastiques, il y en existe vraiment beaucoup. Puis il y en a plein. Puis si par exemple, je prends Game of Thrones, qui est un univers médiéval fantastique, puis que je prends Le Seigneur des Anneaux, qui est un univers médiéval fantastique, c'est deux univers complètement différents, avec des règles complètement différentes. Il y a pas rien qui se ressemble. C'est pourtant deux univers médiévaux fantastiques. À un moment donné, si tu crées ton propre univers, si t'en parles pas à tes joueurs, c'est quoi qu'il y a de différent ou de particulier avec ta partie, tu peux pas prendre pour acquis qu'ils vont agir correctement parce qu'ils ne sauront pas. Ils sont pas dans ta tête, ce qui est peut-être une bonne chose. Pour vrai, tu veux pas avoir quelqu'un dans ta tête. Puis toi non plus, t'es pas dans leur tête, fait que tu peux pas... c'est ça, tu peux pas prendre pour acquis ça. Fait que je pense que c'est vraiment très important comme communication, surtout si tu fais un monde homebrew, de donner le plus d'informations pour que les joueurs soient au minimum au courant. C'est sûr qu'il y a des choses qui sortent. Tu peux pas tout garocher non plus parce que tu veux pas non plus les faire fuir. Mais peut-être prendre la peine justement de essayer de... comment je pourrais dire? Leur donner un résumé, puis s'il y a des choses qui viennent au « Ah, by the way, vous êtes rendu à telle ville, dans cette ville-là, il y a telle règle que vos personnages devraient être au courant. » Puis ils vont dire « Ah, c'est du metagaming! » Non, mais t'as pas le choix! T'as pas le choix, ça n'existe pas une partie qui a zéro metagaming. Puis on va peut-être faire une vidéo sur le metagaming, peut-être à un moment donné. Donc c'est ça, je pense que c'est quand même hyper important que ce soit communiqué comme univers. Donc ça, c'était la 33. 34. Every single person in this chat is having debuff applied to their character that should have occurred a long time ago. This will be specific to character. Tu vois, là, il parle de chat, fait qu'il parle vraiment de en présentiel. Fait que chaque personne qui est dans la discussion va avoir un debuff, donc va avoir un malus appliqué sur leur personnage qui devrait avoir eu il y a longtemps. Puis ça va être spécifique à chaque personnage. Fait qu'il va te donner aléatoirement des malus au personnage pour aucune raison.
Genre, si le personnage aurait dû avoir quelque chose, puis il l'a pas eu, à un moment donné, c'est pas grave, tu passes au... Tu sais, tu peux pas dire, ah, ben maintenant tu es empoisonné. Ok, mais quelle raison il y aurait... Ah, ben parce qu'il y a 3 sessions, ton personnage a marché sur une trappe, puis ça l'a empoisonné. Fait que maintenant tu l'es. Non, faut que soit au minimum, tu hint, ah, ben ça va peut-être, il va peut-être avoir des conséquences d'avoir marché sur cette trappe-là, mais tu le sais pas tout de suite. Ça, c'est correct. Mais, tu sais, c'est un peu, t'es supposé, comme un roman policier, que tu essaies de trouver c'est qui le meurtrier, mais t'es supposé d'avoir des indices au fur et à mesure de l'histoire qui pointent vers le meurtrier pour que le lecteur puisse savoir s'il veut avoir des indices. Mais juste, genre, ah, mais non, maintenant, t'es fatigué. Maintenant, t'es empoisonné. Maintenant, je me souviens pas de tous les debuffs qui existent, là, mais je trouve que c'est comme hyper aléatoire. Fait que dans le fond, il veut juste. Tu sais, c'est même pas genre rendre la partie difficile, c'est rendu rendre la partie désagréable pour tout le monde. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a genre zéro plaisir dans ce qu'il raconte. On dirait c'est juste. Non, il n'y a plus de plaisir du tout. Tout le monde va souffrir, tout le monde va. Je sais pas. C'est tellement un mauvais feeling quand c'est la façon que c'est écrit. Puis autant, il y a tellement des bonnes choses qui sont écrites que je trouve que c'est vraiment weird. Règle numéro 35. If you don't bring your sheet, you don't play. Donc, si t'emmènes pas ta feuille de personnage, tu ne joues pas. Ben, c'est sûr que si t'as pas ta feuille de personnage, ça va être difficile de jouer. Bon, en ligne, ça devrait pas être un problème parce que soit tu vas l'avoir en format PDF ou tu vas l'avoir directement, par exemple, sur D&D Beyond, par exemple. Mais en présentiel, si t'as pas ta fiche de personnage, ben, comment tu peux pas te souvenir par cœur de tout ce qu'il y a dessus. C'est impossible. Après, si t'en as une version sur un téléphone, une tablette, quoi que ce soit, ben, je pense que ça peut marcher. En tout cas, moi, je l'accepterais. 36. If you don't bring dice, borrow some. Ben oui, mais si t'emmènes pas tes dés, emprunte-en. Ben oui, ça se fait très bien. Généralement, il y a des joueurs qui ont plus qu'un set de dés. Puis c'est rare que tout le monde va brasser les dés en même temps. Fait que, oui, ça peut s'emprunter. Je pense pas qu'il y ait des gens qui sont au point genre, ah, je veux pas. Si t'as des dés que tu veux pas prêter à qui que ce soit, t'es emmènes généralement pas dans une partie, t'es utilises pas. Ils sont genre décoratifs, puis ils sont dans une boîte sous clé vitrée, je sais pas trop quoi, pour faire joli, là. Mais oui, moi, j'aurais un joueur autour de ma table qui manque de dés, je prêterais des dés, puis c'est tout, là, c'est pas plus compliqué que ça. Au point que t'aies besoin d'écrire une règle, quand même, ça c'est quand même intense. 37. When we play D&D, I'm not your friend. That doesn't mean you treat me like an enemy during the game. It means I'm no longer being nice. Ok, donc quand on joue à D&D, je ne suis plus ton ami. Ça ne veut pas dire que tu dois me traiter comme un ennemi pendant la partie. En fait, oui, c'est littéralement ce que tu viens de dire. Soit ça ou t'es rendu un étranger. Ça veut dire que je ne suis plus maintenant gentil. Pour vrai, si t'as une mentalité comme ça, change de jeu. Va en thérapie, change de jeu. Parce que c'est pas une question. Être maître de jeu, c'est pas une question d'être gentil ou pas gentil. Ça a zéro rapport. Techniquement, puis là, je parle dans des sessions où est-ce que justement on est entre amis, non pas avec un maître de jeu qui est payé ou des sessions aléatoires dans des parties, mais même encore là. Si tu peux pas être considéré comme un ami, c'est parce que sérieusement, il y a un problème. C'est pas du acting. Je pense que c'est ça, il veut vraiment acter beaucoup. Il y avait une question justement plus tôt qui parlait comme quoi qu'il faut que les joueurs soient capables d'acter les gestes sociaux. Puis un maître de jeu est pas nécessairement l'ennemi des joueurs. Au contraire, oui, il y a une histoire qui essaie de faire suivre. Puis oui, c'est sûr que ça fait plaisir au maître de jeu si ses ennemis ont réussi ces monstres ont réussi à faire un bon coup. Puis c'est un peu ça qui peut-être le trip un peu. Mais pour vrai, moi en tant que DM, c'est sûr que je sais pas à Donjons et Dragons que je DM, mais quand mes joueurs réussissent l'enquête, je suis tellement contente pour eux. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est de mettre des difficultés face aux joueurs. Parce que oui, il faut mettre des difficultés. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça.
faut qu'il y ait des difficultés, faut pas que ce soit tout cuit dans le bec, sinon, ben, il n'y a aucun plaisir là-dedans, là. Mais au point où est-ce que tu veux agir carrément comme une personne méchante, mesquine ou quoi que ce soit, je pense pas que c'est ça non plus. Puis, tu sais, j'en ai vu des maîtres de jeu qui étaient tristes que leurs monstres réussissent trop, puis que les joueurs réussissent pas. Puis, tu sais, j'ai eu aussi des maîtres de jeu qui étaient heureux de voir les bons coups que les joueurs font, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que les joueurs vont réussir à défaire qu'est-ce que j'ai créé, qui vont réussir à atteindre puis attaquer l'ennemi, ou à défendre les pièges, ou à résoudre les énigmes, ou comment qu'ils vont se rendre là, parce que t'as beau essayer de toute façon faire un plan, c'est clair que tes joueurs, ils vont faire comme, non, le plan, on s'en fout, puis on fait tel autre truc, puis je pense que c'est un peu ça aussi, c'est d'être capable d'improviser avec cette situation-là. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu sois méchant, parce que si t'es pas gentil, clairement, tu agis de façon méchante, ou de façon... j'ai ignorant en tête, mais c'est pas ça le terme. Tu sais, si ça fait comme ni chaud ni froid, ben que t'es comme hyper distant, ben comment est-ce que tu veux t'impliquer dans l'histoire que tu leur mènes si tu crées une distance avec eux? Non, le jeu de rôle, c'est une partie que tu joues avec les gens, tu prends du plaisir avec ces personnes-là. C'est un plaisir qui doit être partagé, puis il doit avoir une notion de respect. Puis la notion de respect, c'est pas juste les joueurs envers le maître de jeu, c'est le maître de jeu envers les joueurs entre eux. C'est tout le monde doit se respecter là-dedans, puis c'est pas... c'est non négociable, parce que si t'as aucun respect, il y aura aucun plaisir dans la partie, puis c'est aussi bien de pas jouer à ce moment-là. 38. If you treat me poorly in any way, shape, or form after or during or before the game, bref, en tout temps, due to something that happened in the game, you're out. If you cannot separate a game from reality, I think you're a fucking moron, and I have little time to deal with that energy. Ben, ça revient au niveau de... Oui, tout le monde doit avoir le respect, le maître de jeu aussi. Puis oui, le maître de jeu, s'il n'est pas respecté... Puis ça, j'inclus aussi les maîtres de jeu qui sont payés. Pour vrai, c'est pas parce que vous êtes payé pour faire votre job que vous devez accepter de vous faire manquer de respect. En aucun cas, personne ne devrait manquer de respect à qui que ce soit envers les joueurs, que ce soit envers les maîtres de jeu. Puis oui, ne jouez plus avec ces personnes-là. Littéralement. Faut plus vous continuer de jouer avec des personnes qui vous manquent de respect, parce que pour vrai, vous méritez pas ça. Vous méritez pas de vous faire manquer de respect, donc oui, ça ne vaut pas la peine. Puis ça peut être des très bons amis, mais que, ben, justement, ça marche pas en... C'est des bons amis sur différents plans, mais pas nécessairement sur le jeu de rôle avec vous. C'est pas grave. C'est pas grave que ça marche pas avec certaines personnes. Expliquez-le. Je ne peux pas jouer avec toi, tout simplement, pour telle ou telle raison. Ça marche pas. Je préfère telle affaire. Ou... Puis à la limite, vous n'avez même pas besoin de justifier. Juste, ben, j'aime pas cette partie-là. C'est tout. Fait que, non, je pense que c'est important que tout le monde soit respectueux. Puis c'est pas parce que le maître de jeu, par exemple, son monstre était trop fort. Ça peut arriver. Puis des fois, c'est pas volontaire. Si votre personnage est mort, c'est pas nécessairement la faute du maître de jeu, c'est pas nécessairement la faute d'un autre joueur, c'est pas nécessairement votre faute non plus. Des fois, c'est juste le hasard des dés. Puis oui, ça peut être super triste, ça peut être super frustrant, puis oui, vous avez droit à toutes ces émotions-là, puis je suis d'accord à 100%, mais ça ne justifie pas de manquer de respect. Si quelqu'un commence à vous ridiculiser, du genre « Ah, ton personnage est mort », ça, c'est ce personnage manque de respect. Embarquez pas dans son jeu. Vraiment pas, puis jouez plus avec cette personne-là. Fait que ça, vraiment, oui, il faut aussi apprendre... Oui, il faut séparer la partie de la réalité, mais je pense pas que ceux qui ont de la misère à faire cette différence-là sont nécessairement des personnes qui manquent d'intelligence. Il y en a qui ont de la difficulté à faire la différence entre la réalité et des jeux. Ça arrive fréquemment avec les plus jeunes personnes ou même les jeunes adultes. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas complètement développé. Ça peut prendre jusqu'à environ 30-35 ans pour le cerveau d'être complètement développé. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes adultes qui font encore complètement des stupidités puis des conneries,
puis qui prennent des risques insensés parce que le cerveau n'a pas fini de se développer. C'est pas parce qu'à 18 ans, on est considéré comme majeur puis qu'on peut aller voter qu'on a nécessairement une maturité là-dessus. Fait que, oui, je peux comprendre que certains n'arrivent pas à séparer le jeu de la réalité, mais ça reste au point où est-ce que vous devriez pas manquer de respect là-dessus. Hey, on approche de la fin. Donc, 39. You will submit your spell list daily in-game. If you do not give me a spell list each in-game day, you will not be allowed to cast a single spell or cantrip in combat. I do not trust you guys. Do not use this against me. Ok, c'est beaucoup pour le code Donjons et Dragons. Je sais pas pour les autres jeux de rôle. Ben, je me souviens pas dans Pathfinder comment ça fonctionnait. Mais dans Donjons et Dragons, principalement les sorciers, les wizards, les mages, il me semble que les clérics n'ont pas tant besoin, mais à chaque jour, leur niveau de spell change. Donc, pas leur niveau, mais les spells qu'ils peuvent utiliser changent. Ils ont le droit à utiliser un certain nombre limite de sorts. Et au réveil, ils ont le droit de décider quel sort qu'ils mettent de cocher. Fait que ça, je soupçonne qu'il y en a qui ont décidé de ne pas cocher nécessairement quel sort ils utilisaient, qui était pour étudier le matin pour pouvoir utiliser dans la journée, puis qui cochaient aléatoirement des sorts. Si je me souviens bien, Warlock, on n'avait pas besoin de ça, on avait juste, il faut juste que ce soit tant de spells dans tout ça, mais on a accès à toute notre liste. C'est vraiment les mages, il me semble, qui ont cette particularité-là. Ceux qui se connaissent plus de Donjons Dragons vont me corriger dans les commentaires. Mais, ouais, il faut que tu choisisses. Au point de devoir donner ta liste de quel spell tu veux utiliser dans ta journée. Puis cantrips, c'est drôle parce que ça, normalement, t'as pas de limite à tes cantrips. Si t'es connais, tu peux les utiliser. Fait que de devoir les donner aux joueurs, aux maîtres de jeu, je pense que ça revient au fait qu'il disait comme quoi qu'il voulait bannir certains spells. Fait que pour être sûr, peut-être, d'après moi, c'est du micromanagement. Puis pour vrai, le maître de jeu a déjà tellement de choses à vérifier. Si en plus, il doit vérifier, voir si les joueurs, ils trichent pas ou qu'ils n'utilisent pas des spells que lui veut pas que les gens utilisent. Pour vrai, je pense qu'il là, il va se surcharger, il va exploser. Puis je pense que c'est justement ça. Il a littéralement explosé quand il a écrit ça. 40. On est dans les derniers. If you do not mark off spell slot or you say something like I remember what I'm at as a way to justify it, I will simply fail your spell. Deal half your health in damage to you and say you have no spell to cast for the rest of the day. Fait que si tu indiques pas les spells que tu as utilisés là, c'est beaucoup dans peut-être plus justement les autres, comme le Warlock, qui eux autres utilisent des spells que tu coches combien t'en as, mais un coup que tu les as utilisés. Fait que se souvenir de moi personnellement, je m'en souviendrais pas. Fait que c'est sûr que j'ai toujours coché. J'utilise un spell niveau 3, je cochais que j'avais d'utiliser. Je sais qu'il existe même, j'ai vu des plateaux, je pense c'est imprimé 3D, mais je pense qu'on est vu en bois aussi, que tu peux mettre des D6 dans les cases, puis ça dit, mettons, t'as niveau 0, niveau 1, niveau 2 pour tes niveaux de sort. Tu places le D6, le nombre de sorts que tu peux utiliser, mettons que tu as le droit à 3, fait que tu le mets sur le 3, puis à chaque fois que tu l'utilises, tu diminues de 1. Ça, je trouvais ça quand même intéressant. Après, moi, je serais du genre à l'accrocher, puis là, mes dés roulent partout, puis je me souviens plus partout d'où c'est que je suis rendu. Dans D&D Beyond, j'avais une place que je pouvais cocher pour savoir quel spell que j'avais utilisé, puis il y en avait que ceux que c'est infini, ben ça se cochait, ça se coche pas. Fait que, ouais, je peux comprendre que tu peux pas prendre pour acquis que les gens vont se souvenir où est-ce qu'ils sont rendus. Encore là, j'ai un peu le feeling qu'il s'est ramassé avec des joueurs peut-être qui trichaient puis qui lançaient plus de sorts que qu'est-ce qu'ils avaient vraiment le droit. De là à aller au point que ton sort il échoue automatique puis que c'est toi qui reçois du dommage, surtout qu'il y a des sorts qui existent qui font pas de dommages, mais ça a l'air d'être ceux qui a de l'air à vouloir bannir parce qu'il est trop stupide. Puis qu'il n'y a plus le droit de lancer de sort pour le reste de la journée, c'est un peu intense. T'sais, à un moment donné, il faut que tu laisses tes joueurs jouer leur personnage puis en avoir possession.
Puis pour vrai, si t'as des personnages, si t'as des joueurs qui ont tendance à tricher dans tes parties, peut-être que c'est bon de leur aviser que c'est quelque chose que tu n'acceptes pas, que s'ils sont prêts à tricher, ils sont juste out de la game, ils joueront plus. Puis pour vrai, si c'est des gens qui aiment jouer, ben ils vont peut-être faire attention à justement ne pas tricher. Puis là, il y en a qui vont dire ils vont se trouver d'autres trucs. Ben si tu vois que t'as pas l'impression, que t'as pas confiance en tes joueurs, joue pas avec eux. Tout simplement, ne joue pas avec eux. Puis tu dis, la confiance, c'est là aussi, c'est une question de respect. On revient avec le respect, puis on vient avec la communication. Tu te sens pas respecté, t'as plus ta confiance, voilà, c'est fini. Puis ça veut pas nécessairement dire que ça vous empêche de faire des choses en dehors du jeu de rôle avec cette personne-là. 41. If you break literally anything, you can buy the replacement that day or not attend till you do. Ok, donc si tu brises de quoi, littéralement, peu importe c'est quoi, tu dois acheter le remplacement ce jour-là ou ne pas venir à la partie jusqu'à temps que tu viens. Ben, ça revient un peu avec l'autre affaire de si tu brises de quoi accidentellement, faut que tu le remplaces. Là, après, ça dépend. Il y a des choses que peut-être qu'il faut que ça soit commandé, puis ça veut pas nécessairement dire que tout le monde a de quoi qu'il peut acheter le lendemain ou la journée même. Tu sais, tu peux pas nécessairement l'acheter. Mais oui, t'engager à remplacer qu'est-ce que t'as brisé, ça, c'est... Puis ça, c'est même hors du jeu de rôle. Tu vas chez quelqu'un, tu brises de quoi, tu le remplaces, tu sais, si ça se remplace ou tu offres un montant monétaire pour que la personne se rachète de quoi pour compenser ou juste pour t'excuser, tu sais. Je pense que ça se fait très bien. Tu sais, je pense, ça me semble, ben ça me semble du sens logique, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ça, le sens logique, puis même sur les fiches de jeux de rôle, Common Sense, c'est généralement pas sur les fiches, puis ça devrait. Ça devrait exister, cette habilité-là, Common Sense. Petite gorgée d'eau parce que c'est très important de s'hydrater. Donc, on est rendu à 42. If you complain about the choice of music, I fully expect you to bring the whole playlist to the next session or to shut the fuck up. Donc, si tu te plains par rapport au choix musical, je m'attends à ce que ce soit toi qui emmène la playlist complète pour la prochaine session, alors que probablement que le joueur est pas au courant du tout de qu'est-ce que le maître de jeu va emmener, fait que c'est sûr que la musique ne fitera pas, ou de rien dire sur le sujet. J'ai joué avec des parties qui ont de la musique, j'ai joué avec des parties qui n'ont pas de musique. Les fois que j'ai joué avec des parties qui avaient de la musique, la majorité du temps, c'était des parties qui étaient en virtuel. Et il y avait littéralement quelque chose dans le programme, il me semble que c'était sur Roll20, que tu pouvais ajouter le son de la musique. Ou tu pouvais carrément le mettre sur mute, parce qu'on avait des personnes dans le groupe qui, eux, sont pas capables de jouer avec la musique. Et c'est correct, il y a du monde qui sont comme ça, qui sont incapables de jouer avec la musique parce que ça va les distraire. Ça va faire comme trop de bruit en vraiment, puis ils seront pas capables de se concentrer sur les paroles. Puis c'est correct. Puis là, je parle de musique, c'est pas nécessairement juste des trucs avec des paroles, là. Ça peut être de la musique vraiment juste instrumentale. Puis il y en a, ça va quand même les distraire. Fait que ça, je peux comprendre pour ça. Puis je trouvais ça vraiment génial qu'il y avait comme cette option-là. J'ai joué des parties en présentiel qu'il y avait un petit peu de musique, mais juste à certains moments. Du genre, pendant le combat, au début du combat, il y avait comme une petite musique qui partait, genre, mais généralement, c'était plus comme des combats un peu plus épiques. Fait qu'il y avait comme juste une petite musique qui partait pendant ce temps-là. Puis souvent, elle arrêtait, genre, à un moment donné du combat, mais qu'il n'y en avait pas tout le temps non plus. J'ai eu une partie, si je pense, à Tales from the Loops, où est-ce qu'on avait littéralement, chaque personnage, on avait notre chanson thème, puis ça se passe, le jeu se passe dans les années 80. Donc, il fallait qu'on choisisse une chanson qui représentait notre personnage, mais qui était de cette époque-là. Puis, tu sais, oui, ça se passe, je pense, en 86, le jeu. Mais on pouvait tricher et avoir des tunes, tu sais, il était comme, il dit les années 80. Fait que si c'était sorti en 89, c'était pas grave, là. Peut-être, mais pas une tune, mettons, des années 90, parce que la musique est quand même très changeante quand on change de décennie à ces moments-là. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était spécifique. Puis, à certains moments, il y avait des parties qui sont décrites un peu comme des scènes. Puis là, s'il y avait un personnage qui était un petit peu plus influent dans ce qui venait de se passer, ben, la toune thème de ce personnage-là partait. Fait que c'était vraiment ça qui était... Ça, je trouvais ça comme intéressant parce que c'était juste comme pour décrire un truc très cinématique. C'est pas des moments où est-ce que les joueurs faisaient de quoi, c'était des moments que le maître de jeu décrivait de quoi, puis là, il laissait la toune.
il faisait partie de la toune, puis là, il y avait ça. Fait qu'on avait comme tout le petit moment frisson, genre, comme, même quand c'est pas notre toune, moi. Puis là, j'en parle, puis j'ai encore des petits frissons, parce que ça m'a beaucoup touché, cette partie-là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça intéressant. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes que ça les distrait vraiment trop la musique, puis d'en avoir même comme musique de fond, ils aiment pas ça. Puis j'ai eu des parties qui n'avaient pas de musique non plus, puis ça m'a pas... Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Puis je sais qu'il y en a aussi, ça leur prend une petite musique de fond pour se mettre dedans, parce que sinon, ils n'y arrivent pas. Tout ça fait partie de ce qu'on doit discuter dans la session 0. Tout ça doit être discuté, communiqué, à savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Puis, il y a des fois, il y a des styles de musique. Il y en a qui vont dire, ben, s'il y a la musique avec des paroles, je serais pas capable de me concentrer. Mais si c'est juste instrumental, j'aurais pas de trouble. Puis ça se discute avec le maître de jeu. Puis oui, vous pouvez suggérer des musiques à votre maître de jeu. Puis, il y en existe plein en ligne. Il y en existe plein qui sont gratuites, qui sont libres de droit. J'en ai utilisé beaucoup de la part de Arcane Anthem. Je vais mettre sa chaîne dans la description. Parce que c'est vraiment, vraiment des très bonnes tunes, sont libres de droit. Puis il y a vraiment des styles très différents, parfaits, que ce soit pour des combats ou en taverne ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Fait que, oui, si t'aimes pas la musique, faut en parler. Puis c'est pas juste au maître de jeu de décider qu'est-ce qu'il va avoir comme musique. S'il y a des choses que vous n'êtes pas capable d'accepter ou de tolérer, il faut que ça se discute. 43, l'avant-dernière. Cannot stress enough how little I care about how you feel about my ruling from now on. Fait que, littéralement, ils sont fous de qu'est-ce que tu penses par rapport à ces règlements, jusqu'à présent. Fait que les 42 autres règlements, jusqu'à présent, ils sont fous de qu'est-ce que tu penses. Parce que lui, il considère que c'est ça qui est bon. Puis, pour vrai, si c'est ça qu'il faut qu'il trouve des joueurs qui sont intéressés à suivre l'entièreté de toutes ces règles-là. Mais ça se peut que ça vous convienne pas, puis honnêtement, c'est correct. Dans les deux cas, c'est correct. Si lui veut jouer de cette façon-là, tant mieux. Ça va peut-être être difficile de trouver des joueurs qui vont être intéressés à jouer, d'après moi, parce que c'est très, très agressif comme façon, comme formulation. Puis pour vrai, c'est pas le fait que c'est une liste de règles. Parce que oui, tu peux avoir une liste de règles comme maître de jeu, c'est correct. Puis ça peut être bien formaté quand même. C'est pas le fait que c'est numéroté, c'est vraiment la façon que c'est formulé. C'est très, très agressif. Ça paraît que ça a été écrit sous le coup de l'émotion. Il y a vraiment une écœur en titre. Pour vrai, je pense que cette personne-là a vraiment besoin de prendre une pause, d'être maître de jeu, et peut-être même de Donjons et Dragons, et peut-être même du jeu de rôle at large. Parce que je pense qu'il s'est épuisé, puis c'est pas bon, là. C'est rendu toxique comme environnement. Autant pour lui que pour les joueurs qui étaient autour de cette table-là. Mais je pense que c'est important quand tu joues avec des gens, faut prendre et laisser aller, puis ça, c'est dans tous les sens. Tu sais, il y a des choses que tu peux accepter, il y a des choses que tu ne peux ne pas accepter, puis je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Puis pour vrai, c'est peut-être pas une mauvaise personne, là, la personne qui a écrit ça. Je pense que vraiment, il était juste rendu à bout. Puis, justement, là, il y a la règle 44 qui est comme pas pointée de la même façon parce que c'est comme écrit par après. Oh, and rule 44, I'm never just threatening you, I'm promising you. Fait que, pour la règle 44, je ne suis pas en train de te faire des menaces, je te fais des promesses. Mais c'est une menace, ça, dans le fond, littéralement. Fait que, pour vrai, je pense que c'est ça qui ça peut devenir très dangereux, très toxique comme environnement, autant pour le maître de jeu que pour les joueurs. C'est le genre de choses que je vous suggère pas d'accepter, d'avoir quelqu'un que, dès le premier abord, est extrêmement agressif. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas bon comme style. Puis tu sais, il y a différents types de maîtres de jeu parce qu'il y a différents types de joueurs. Mais ça se peut que ça soit pas nécessairement bon le match entre vous. Puis même si vous êtes amis, ça se peut que ça marche pas bien non plus. Puis ça se peut que vous soyez des très bons amis, mais que pour le jeu de rôle, ça va pas de pair, ou du moins peut-être pour le jeu de rôle que vous avez essayé, peut-être que pour d'autres jeux de rôle, parce qu'il en existe des milliers de sortes. Donjons et Dragons n'est pas unique. Donc,
c'est à vous de voir est-ce que vous voulez essayer d'autres types de jeux ou si vous voulez juste essayer avec d'autres groupes. Puis oui, c'est pas toujours facile de trouver des groupes de jeux de rôle. Puis ça veut pas nécessairement dire que vous allez en trouver facilement non plus. Il y a des endroits où est-ce que vous pouvez faire des demandes pour trouver des gens, pour trouver que ce soit en présentiel ou en virtuel. Fait que, tu sais, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez essayer comme univers aussi, il y a vraiment, vous avez la liberté de trouver qu'est-ce que vous cherchez. Puis, faut pas que vous restiez dans un environnement toxique. Puis ça, je parle autant pour le jeu de rôle que pour n'importe quoi d'autre. Ne restez pas dans un environnement toxique où est-ce qu'on vous oblige à suivre des règles que vous ne vous sentez pas à l'aise dedans, que vous n'êtes pas respecté. Parce que c'est sûr que forcément, ça va aller à l'autre bout aussi. La personne qui met autant de règles euh, sans respecter les autres personnes va pas recevoir du respect non plus. Puis, si c'est fait sous forme de menace, ben les joueurs vont être là par peur, il n'y aura pas de plaisir non plus. Donc, ça va juste créer des frustrations, ça sera pas agréable pour personne. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être très important de faire attention. Ne restez pas dans ce genre d'environnement toxique. Puis, si vous avez l'impression que vous êtes dans un environnement toxique, peut-être essayer d'en parler avec la personne, voir s'il y a de quoi qui peut être changé. Si vous voyez que ça ne marche pas, coupez les ponts là-dessus. Dites, m'excuse, je ne peux plus me présenter. Puis de ce que je vois, je pense que la personne préfère que les gens quittent sa partie plutôt qu'essayer de négocier. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que ça fait très définitif comme façon de faire. Euh, Autant qu'il y a des règles qui sont très logiques, qui ont beaucoup, beaucoup de sens, c'est pas juste la formulation qui cloche, c'est l'ensemble qui cloche. Puis c'est un gros red flag de relation. Puis c'est un peu ça, vous avez une relation qui va s'établir entre le maître de jeu et les joueurs. D'où pourquoi, comme toute relation, la communication est la clé. Donc, je vais terminer ici. J'ai quand même moins d'une heure au moins pour cette deuxième partie. Écoutez, si vous avez écouté les 2 parties en entier, je suis extrêmement impressionnée. Si vous aimeriez que je traite d'autres sujets, il y a des sujets super intéressants au niveau du jeu de rôle. Ou si vous avez des choses que vous voulez m'envoyer, vous pouvez m'écrire, vous pouvez soit en commentaire, sur Discord ou sur mes différents réseaux sociaux. Il y a le lien pour tous mes réseaux dans la description. Merci à tous de m'avoir écouté sur ces presque 2 heures de conversation sur les 44 règles de D&D. Ce fut un exercice quand même très intéressant. J'ai aucune idée comment les autres personnes ont réussi à en faire moins longtemps, mais je pense qu'il y en a des youtubeurs qui ont fait des vidéos où est-ce qu'ils ne parlaient pas des 44 règles au complet, ou sinon moins longtemps, où ils disaient juste oui ou non. Fait que moi, je pense que j'ai vraiment été très élaborative sur chacune des questions. Des fois peut-être plus, des fois peut-être moins. J'espère que ça vous a quand même plu. Je vous souhaite à tous de faire attention à vous. Prenez soin de vous. Gros bisous. À une prochaine fois et faites attention aux red flags qu'il y a autour de vous. Sérieusement. Bye bye!